Un frère qui s'est engagé avec une fille, ça n'a pas marché. Il s'est engagé avec une autre, ça n'a pas marché. Au point qu'il commence à se demander si il n'est pas appelé au célibat perpétuel parce que ça ne marche pas avec les sœurs. Ça peut être aussi le cas d'une sœur. Un homme est venu, il est parti, un autre est venu, il est parti. Les mariés ont l'impression qu'un célibataire, c'est quelqu'un d'un grade inférieur et qu'il ne peut pas apporter quoi que ce soit à eux qui sont mariés parce qu'ils occupent une position et un grade supérieur. Mais il y a des jeunes prédicateurs, des jeunes conducteurs de l'Assemblée qui tombent dans ce piège-là en entretenant ce que j'appelle le suspense dans les cœurs de ces femmes. Eh bien, il se fait entretenir par elles. Pasteur Joseph Dembélé, shalom à vous. Shalom, chères sœurs, shalom à tous nos amis, à tous ceux qui ont la possibilité de nous suivre à cet instant. Quelles sont les raisons qui peuvent freiner un pasteur, un évangéliste ou quelconque serviteur à se marier? Je pense qu'il faut déjà essayer de se poser la question, est-ce que ça pose problème, ça fait problème pour un serviteur de Dieu de se retrouver célibataire dans une assemblée? Eh bien, a priori, ce n'est pas un problème. Je dis bien a priori. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui établit chaque membre dans le corps comme il veut. S'il plaît au Seigneur d'appeler un serviteur, de l'établir dans sa maison, de l'envoyer alors qu'il est célibataire, je répète, a priori, ça ne devrait pas poser problème aux membres de l'Église. Ils devraient l'accepter tel que le Seigneur l'a établi et l'a envoyé. Alors, on a des problèmes que lorsque le serviteur lui-même choisit le célibat, lorsque ça devient un choix personnel, quelque chose de subjectif, là, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes pour lui-même, ça peut poser des problèmes pour l'Assemblée. Alors, est-ce que c'est une grande difficulté de servir Dieu pendant qu'on est célibataire? Je répète, a priori, non. Si on est conduit par le Saint-Esprit, si on a foi en Jésus-Christ, si on s'efforce de marcher d'une manière digne du Seigneur, dans la sainteté et la justice, ça ne devrait pas poser de problème. Et si ça ne pose pas de problème à Dieu, en principe, ça ne devrait pas en poser au peuple de Dieu. Donc, ceux qui sont dans l'Assemblée ne devraient pas avoir trop de problèmes avec un serviteur de Dieu, un conducteur qui est encore célibataire. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un serviteur de Dieu à être ou à rester célibataire? Parce qu'il y a les deux cas. Ou bien il est célibataire, ou bien il choisit de rester célibataire. Est-ce qu'il y a des raisons? Eh bien, si nous nous référons à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 19, qu'il y a des hommes qui sont eunuques de par la volonté de Dieu. Nous voyons dans la Bible, il y a des cas d'hommes qui ont été choisis et envoyés par le Seigneur et à qui Dieu avait imposé ces statuts-là. Et Paul nous le dit d'ailleurs, il dit que chacun tient du Seigneur le don qui lui a été accordé. Donc, il y a des hommes qui se retrouvent célibataires peut-être de par la volonté de Dieu. Mais très souvent, ce sont des raisons plutôt subjectives. Ou bien, on hésite à s'engager parce qu'on n'a pas vraiment foi en Dieu, on a peur de tomber sur une mauvaise personne. Il y a des gens qui sont tellement, ou qui se croient tellement spirituels, qu'ils ont peur de s'engager dans le mariage parce qu'ils craignent que le mariage n'entrave leur ministère, l'exercice de leur ministère. Il y a d'autres personnes qui craignent de s'engager dans le mariage à cause des expériences passées. Il peut s'agir d'expériences de leurs propres parents. Par exemple, un enfant qui est issu d'un couple éclaté peut avoir du mal à s'engager dans le mariage à cause de la mauvaise expérience qu'il a vécue du fait du divorce de ses parents. Peut-être même qu'il n'y a pas eu de divorce du tout, il s'est retrouvé avec juste sa maman, ou il a grandi juste avec son papa. Tout cela peut influer, n'est-ce pas, sur le serviteur de Dieu et un petit peu faire qu'il soit réticent à s'engager dans le mariage. Il peut y avoir des raisons sociales aussi. Pour nous qui sommes ici en Afrique, où il y a souvent exigence de verser la dot, il se peut que le serviteur de Dieu ne soit pas en situation, n'est-ce pas, d'avoir une dot à verser dans la belle famille. On a aussi un bon nombre de jeunes serviteurs de Dieu dans cette situation-là. Il aimerait bien se marier, il a peut-être trouvé la bonne personne, ou il voit, n'est-ce pas, il voit une personne qui lui semble convenir
à ses goûts, à sa demande, à ses besoins, mais il n'ose pas s'engager simplement parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas une situation qui lui permette de réunir la dot, n'est-ce pas, pour s'engager dans le mariage. Et puis, il y a d'autres qui le font, et là, c'est très mauvais, qui le font simplement parce que le fait qu'il reste célibataire entretient une sorte de suspense autour de lui, n'est-ce pas, dans le milieu des jeunes sœurs qui sont à l'église, jeunes sœurs et jeunes femmes, parce qu'on a dans nos églises des jeunes filles et puis des jeunes femmes qui peut-être ont des enfants, qui sont divorcées, des jeunes veuves et qui aimeraient bien se réengager ou s'engager avec un autre homme. Eh bien, il y a des jeunes prédicateurs, des jeunes conducteurs d'assemblée qui, de manière délibérée, restent dans cet état-là de célibat, dans ce statut de célibataire, parce que ça lui permet d'entretenir à la fois ce suspense auprès des jeunes femmes, chacune cherchant, n'est-ce pas, rivalisant d'ardeur pour gagner le fauteuil, et puis ça lui permet d'être, enfin, il pense que ça leur permet d'être libre, n'est-ce pas, de se laisser entretenir par ses frères, ses sœurs, qu'il s'agisse des jeunes filles ou des jeunes femmes. Surtout, il y a des églises où des jeunes femmes qui ont une certaine situation sociale, qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, mais qui ne sont pas mariées. Et il y a des jeunes prédicateurs, des jeunes conducteurs de l'Assemblée qui tombent dans ce piège-là, en entretenant ce que j'appelle le suspense dans les cœurs de ces femmes. Eh bien, il se fait entretenir par elles. Et moi j'ai rencontré un jeune prédicateur qui me disait carrément, écoutez, j'aimerais bien m'engager, mais j'ai un comité de soutien constitué de femmes. Alors, si je me marie, je crains fort que ma femme, avec toutes ces histoires de jalousie, tout ça, il dira même à mon épouse, écoute, parle à cette sœur-là, préviens-la parce que je n'aimerais pas qu'elle vienne couper mes relations avec toutes ces autres sœurs. Donc, là, c'est un choix très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par des motifs impurs, par la cupidité, par un esprit de gloriole, n'est-ce pas? Le désir de jouer à la vedette, d'être une espèce de star. Parce qu'une fois que tu es marié, cela fait que beaucoup d'autres sœurs, beaucoup d'autres femmes ont du mal à trop s'approcher de toi. Il y en a qui essayent, mais généralement, ça place comme une sorte de barrière autour de toi, une sorte de protection, et puis les autres ont tendance à craindre carrément ton épouse. Donc, si il y a un jeune frère qui fait le choix de rester célibataire pour des motifs impurs, par cupidité, par esprit de gloriole, pour jouer à la star dans l'assemblée, c'est très dangereux. Et je ne pense pas que cela puisse être agréé par le Seigneur. Un célibataire est-il plus vulnérable à l'impudicité qu'un homme marié? Là aussi, je peux dire, a priori, non. L'impudicité est un péché. Comme tout autre péché, il doit être combattu. Il doit être vaincu par la grâce du Seigneur. La Bible s'adresse à tous, aux hommes comme aux femmes, aux célibataires comme aux mariés. Lorsque la Bible dit « fouillez l'impudicité », elle ne le dit pas qu'aux célibataires. Elle le dit à tous, aux hommes, aux femmes qui fréquentent l'Église, aux célibataires, aux mariés. Alors, est-ce qu'il y a plus de risques de tomber dans l'impudicité quand on est célibataire que quand on est marié? Je répète, objectivement, je ne pense pas. Je pense que le risque est le même pour tous. C'est le risque du péché, de la tentation, de la convoitise qui doit être combattu. C'est le risque qui se retrouve sur le chemin de tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, qu'ils soient célibataires ou mariés. D'ailleurs, globalement, on remarque dans beaucoup d'assemblées d'énormes scandales sexuels dont se rendent coupables des frères et des serviteurs de Dieu mariés. Alors, j'ai tendance à dire que si quelqu'un se marie parce qu'il craint de tomber dans l'impudicité, je crois qu'il se marie aussi pour des motifs impurs. C'est un motif impur dans le sens qu'il n'a pas réussi à régler ce problème avec lui-même, avec le Seigneur. Il n'a pas réussi, n'est-ce pas,
à traiter durement son corps, comme Paul le dit en une autre occasion. Il n'a pas réussi à vaincre ce péché. Et s'il ne l'a pas vaincu seul, je ne pense pas qu'il puisse le vaincre marié. Et je le dis souvent aux jeunes, si tu n'as pas réussi à être heureux seul avec le Seigneur, tu ne réussiras pas à être heureux non plus lorsque tu seras marié. Ce n'est pas le mariage qui va t'apporter le bonheur en fait. De même aussi, si tu n'as pas réussi à traiter durement ton corps, à vivre dans la tempérance, avoir le dessus sur la convoitise, sur les exigences de la chair en moi, si je n'ai pas réussi à marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair pendant que je suis célibataire, eh bien, même marié, les mêmes causes risquent très bien de produire les mêmes effets. C'est-à-dire, je vais, n'est-ce pas, traîner la même tare, même dans le mariage. Si je suis n'est-ce pas, très enclin aux convoitises, que je me laisse aller trop facilement dans le domaine sexuel, eh bien, une seule épouse risque de ne pas suffire à ma convoitise. Une seule épouse risque de ne pas suffire, n'est-ce pas, à ma faim, à ma soif dans ce domaine-là. Donc, est-ce qu'il y a plus de risques à tomber dans l'impudicité quand on est célibataire? On pourrait être tenté de le croire. Mais il y a des célibataires qui vivent très bien leur célibat, dans le respect de nos sœurs, dans le respect du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la sainteté et la justice. Tout est question de comment on a commencé avec Christ. Plus globalement, je pourrais dire, comme le Seigneur l'a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église sans naître de nouveau et qui ensuite essayent de vaincre le péché en fournissant leurs propres efforts. Ça ne marche pas. Au départ, il faut vraiment être né de nouveau. Il faut avoir l'assurance d'être sauvé. Jésus nous sauve réellement. C'est ce qu'il a dit. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, un frère célibataire ou marié qui n'a pas fait cette expérience fondamentale, initiale, de la nouvelle naissance, du salut, de la délivrance de la chair, du péché, de la convoitise, un frère qui n'a pas fait cette expérience fondamentale et initiale aura toujours du mal à vivre avec les sœurs, qu'ils soient célibataires ou mariés. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pourquoi l'apôtre Paul encourage-t-il le célibat alors qu'il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Je ne pense pas à la lecture de la première épître aux Corinthiens, au 7e chapitre, à partir du premier verset, je ne pense pas que Paul encourage le célibat. Si je lis ici, au 6e verset, il dit, je dis cela par condescendance, mais je n'en fais pas un ordre. Donc, Paul ne fait pas la promotion du célibat. Il montre sa préférence à lui. Peut-être même pas sa préférence, mais il établit une évidence. Il dit que quand un frère ou une sœur est célibataire, il est plutôt porté à s'intéresser aux choses du Seigneur, à ne pas trop s'embarrasser des choses de la vie, et que quand on est marié, on est un peu plus sollicité par des exigences de la vie. C'est une évidence. Il n'établit pas, là, j'ai parlé tout à l'heure des préférences, le mot lui-même n'est pas très heureux. Ce n'est pas une préférence de sa part, c'est une évidence que quand on est libre, quand on est célibataire, on a un peu plus de temps, plus de disponibilité pour le Seigneur, plus de disponibilité pour la prédication, pour les visites, pour l'œuvre de Dieu de manière générale. Donc, Paul ne fait pas la promotion du célibat. Paul est dans la droite ligne, n'est-ce pas, de la pensée du Seigneur, de la volonté de Dieu. Le principe dans la Bible, y compris dans le 7e chapitre, n'est-ce pas, de la première épître aux Corinthiens, le principe, c'est le mariage. C'est ça le principe. Le célibat est une exception. Et j'ajouterais même une exception très délicate, très exceptionnelle. Ça fait tautologie, mais c'est important d'insister là-dessus que le principe, c'est le mariage. Même Paul, il traite de ça. Il dit, le principe, c'est le mariage. Et même quand il parle des divorces plus tard, dans le même chapitre, nous voyons tout de suite que pour lui, le principe, c'est le mariage. Et le principe est que le mariage est indissoluble. Donc, il ne fait pas la promotion du célibat. Simplement,
il établit une évidence que quand on est seul, quand on est célibataire, on a plus de temps, plus de disponibilité pour le Seigneur et pour son œuvre, plus de disponibilité pour faire la volonté de Dieu. Donc, il ne fait pas la promotion du célibat. Je sais que la question que tu poses est très importante parce que certains se sont fondés sur ces écrits-là de Paul, n'est-ce pas, pour s'engager librement, volontairement dans le célibat, sans trop faire attention aux conséquences que cela peut avoir sur le long terme. Peut-être que quand on est tout jeune, qui n'a pas trop de poussée, est dans sa propre chair et autour de toi dans l'entourage, dans la famille, sur un coup de tête, on a vite fait de prendre une telle décision. Moi, je vais rester célibataire, comme ça, je suis entièrement disponible pour le Seigneur, pour son œuvre. Mais plus tard, le temps passant, on jette un coup d'œil à gauche, à droite, on voit les autres avec les épouses, et puis ils ont des enfants, tout ça. On se rend compte qu'on a peut-être fait un mauvais choix et on essaie de se rattraper en catastrophe. Ça a des conséquences terribles. Donc, pour répondre directement à ta question, Paul ne fait pas promotion du célibat. Et lui-même, il dit d'ailleurs que le célibat, chacun tient un don particulier de la part du Seigneur. Et je le répète, que le célibat, d'après les propos de Paul et le propos du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 19, le célibat est une exception. Et je me permets d'ajouter une exception très délicate. Il faut vraiment être sûr que c'est ce que Dieu veut pour soi, pour moi. Il faut être sûr. Il faut vraiment avoir pris le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, pour arriver à cette conclusion que Dieu me veut célibataire. Et ne pas s'engager sur un coup de tête et puis le regretter plus tard. Voilà. La Bible dit dans un proverbe, c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir que plus tard après avoir fait un vœu. C'est très dangereux. Pourquoi plusieurs auront plus de considération pour une personne mariée que pour celle qui est célibataire? Déjà, il faut cerner le contexte. Nous parlons ici du contexte d'une église. Nous parlons ici d'un serviteur de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui sont célibataires. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont plus de considération pour un serviteur de Dieu marié plutôt que pour un célibataire? Je pense que c'est un réflexe culturel. Ça n'a pas de base scripturaire, c'est plutôt un réflexe culturel. C'est-à-dire que dans toutes nos cultures, surtout ici chez nous, on considère qu'une personne mariée est plus stable, plus responsable, plus raisonnable aussi. Le fait qu'il soit capable d'entretenir son épouse et éventuellement les enfants, il donne là la preuve, une preuve de maturité, de stabilité, de responsabilité, n'est-ce pas? Il est plus raisonnable que les autres. Mais je répète, c'est culturel. Parce que d'un point de vue spirituel, en réalité, les qualités d'un serviteur de Dieu ne dépendent pas forcément du fait qu'il est marié. N'est-ce pas? Parce qu'un homme établi par Dieu, nous sommes dans la posture d'un homme choisi par Dieu, établi par Dieu, équipé par Dieu. Eh bien, Dieu ne peut pas envoyer dans sa maison un serviteur qui aurait des failles dangereuses pour lui-même et pour l'œuvre de Dieu, pour les autres. Dieu ne peut pas envoyer dans son église quelqu'un qui garderait des tares dangereuses pour lui et pour ses frères et sœurs. Donc, Dieu ne peut pas envoyer à son peuple quelqu'un qui deviendrait une sorte de pierre d'achoppement. Donc, a priori, le mariage n'ajoute pas, du point de vue spirituel, du point de vue scripturel, le mariage n'ajoute rien à un don qu'on a reçu du Seigneur. C'est peut-être le gage d'un peu plus de responsabilité, de stabilité, d'un point de vue social. Je me permets de donner mon exemple. Dieu m'a appelé, j'étais célibataire. Je suis resté longtemps célibataire. Les bien-aimés qui me connaissent, ceux qui me connaissent, qui m'ont connu à l'église, qui m'ont entendu, qui m'ont vu servir le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup rendent témoignage que, à part ton corps qui se détériore avec l'âge, mais du point de vue du ministère, de la prédication, du sérieux,
n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, dans la dispensation de la parole de Dieu. Du point de vue de mes relations avec mes frères et sœurs, globalement, je n'ai pas changé. Ce sont les bien-aimés qui rendent ce témoignage. Donc, un frère célibataire peut être très bien fiable. Fiable du fait simplement qu'il a été appelé, établi et envoyé par le Seigneur. Alors, le fait de se marier ajoute cette touche, n'est-ce pas, de stabilité, de responsabilité. Mais c'est un réflexe beaucoup plus culturel, social que spirituel. Comment une personne célibataire peut-elle faire face à la pression de son entourage et surtout de la famille biologique? Déjà, de manière générale, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, nous tous qui sommes à l'église, nous devons être capables de faire face à la pression, à toutes sortes de pressions, à commencer par la pression de notre entourage. Comment est-ce qu'un frère serviteur de Dieu, célibataire, peut-il faire face à la pression de la famille? Eh bien, ça n'est en gardant foi en Dieu. Nous tous. Le Seigneur a établi une fois pour toutes ce que j'appelle la règle de jeu. Il dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le juste vaincra en ayant foi en son Seigneur. Le juste l'emportera sur les tentations, sur la convoitise, sur la pression de son entourage en ayant foi en Dieu. Alors, en parlant de pression, j'en profite pour donner un exemple biblique. C'est l'exemple d'Aaron. J'aime à dire aux jeunes serviteurs de Dieu qu'il y a deux modèles dans l'Ancien Testament. Il y a Moïse, il y a Aaron, son frère. Moïse, c'est le serviteur qui écoute Dieu et qui rapporte ce que Dieu lui a ordonné de dire à son peuple. C'est un homme qui dépend de Dieu, n'est-ce pas? Qui ne se laisse pas emporter par la pression. Par contre, son frère Aaron, en tout cas dans l'épisode que nous retrouvons en Exode chapitre 32, Aaron, c'est l'homme qui se laisse emporter par la pression de la foule. N'est-ce pas? Il met en place le veau d'or et quand Moïse lui pose la question, il dira, mais c'est le peuple qui m'a dit de le faire. Donc, de manière générale, un serviteur de Dieu doit se méfier de la pression de son entourage. Le serviteur se doit d'obéir à son maître. Il doit dépendre de son maître. En toutes circonstances, il doit dépendre de Dieu. Nous avons un autre cas d'ailleurs dans la Bible, c'est le cas du roi Saül. N'est-ce pas? Le prophète Samuel lui dit, écoute, sur 6 jours, tu verras ceci, tu verras cela, il t'arrivera ceci, il t'arrivera cela. Et le 7e jour, tu m'attendras et je viendrai offrir, n'est-ce pas, présenter une offrande à Dieu pour toi et tu vas inaugurer ta royauté. Et on arrive le 7e jour, comme Samuel tarde à venir, sous la pression, n'est-ce pas, de son entourage et de ses ennemis qui étaient en face, Samuel monte, il présente l'offrande et au moment où il quitte l'autel, où il descend, c'est Saül plutôt, hein, Saül qui monte, il fait l'offrande et quand il descend de l'autel, c'est à ce moment-là que Samuel arrive. Et Samuel lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais tu vois, il y a les ennemis en face qui n'arrêtent pas de gronder et puis ceux qui sont autour de moi ont fait pression, je n'ai pas eu d'autre choix que de présenter l'offrande. Et nous nous souvenons de la parole de Samuel, il lui dira, tu as agi en insensé. Un serviteur de Dieu, célibataire ou non, doit compter sur Dieu pour ne pas céder à la pression de son entourage. Ce n'est pas parce que tu es célibataire qu'il faut laisser à ton entourage dicter ta conduite, dicter, n'est-ce pas moi, ton comportement. Non. La Bible nous dit, en Proverbe chapitre 3, à partir du 5e verset, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Donc, tout serviteur de Dieu, célibataire ou marié, doit compter sur le Seigneur pour contenir la pression de son entourage. Il doit compter sur le Seigneur pour ne pas succomber, céder
à la pression de son entourage. Parce que trop souvent, malheureusement, les vues de ton entourage ne sont pas celles du Seigneur. Et trop souvent, nos entourages, ne comprenant pas la nature de l'appel que nous avons reçu du Seigneur, auront tendance à voir les choses autrement que toi. Eh bien, le serviteur doit dépendre du maître et non de son entourage. Qu'est-ce qu'un eunuque? Aussi, un homme est eunuque dès la naissance, ou est-ce qu'il le devient? Oh, ça, c'est une notion qui fait couler beaucoup d'encre dans nos églises. D'après d'abord la définition, le dictionnaire nous dit que l'eunuque, c'est un homme à qui on a pris tout ou grande partie de sa virilité. Voilà. Donc, c'est un homme qui n'est plus tout à fait homme. Alors, d'après la parole du Seigneur, il dit qu'il y a des eunuques pour le royaume de Dieu, des eunuques qui le sont de par la volonté d'autres hommes, et puis des eunuques qui le sont volontairement. Alors, je rappelle que dans cet enseignement de Matthieu chapitre 19, comme dans d'autres portions des Écritures, le principe, c'est le mariage. Le Seigneur rappelle, lorsqu'on lui pose la question sur le divorce, il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, et qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, le principe, nous le rappelons, c'est le mariage. Alors, dans quel cas est-ce qu'un frère peut devenir eunuque? Il y en a qui le sont de par nature. Il est né comme ça, avec une espèce de défaut naturel, qui fait qu'il ne peut pas vraiment s'engager avec une femme. Il y en a qui ne sont même pas portés vers les femmes, tout simplement, ou qu'ils ne sont pas équipés physiquement, biologiquement, n'est-ce pas, à satisfaire une femme. Eh bien, pour cela, je crois qu'il y a une voie. Nous avons déjà vu le Seigneur en guérir quelques-uns. Ils peuvent demander au Seigneur et obtenir de lui d'être guéris, d'être transformés. Jésus guérit les malades. Il guérit les malades. On lui a porté toutes sortes de malades, d'infirmes. Il les guérissait tous. S'il a fait marcher les boiteux, qu'il a ouvert les yeux aux aveugles, il peut très bien guérir un frère qui, à la naissance, était eunuque, c'est-à-dire il n'était pas capable de se comporter convenablement comme un homme, dont la virilité était soit annihilée complètement, soit gravement diminuée, pour parler comme ça. Donc, dans ce cas-là, il peut compter sur le Seigneur. Nous avons des cas, des témoignages, des frères que Dieu a guéris. Alors, il y en a d'autres. C'est le cas le plus difficile, qui se réveillent, qui trouvent que c'est une bonne chose de choisir de devenir eunuque pour le Seigneur. Et ils le disent avec joie. Je pense le fait même que certains s'engagent trop facilement, avec désinvolture sur ces chemins-là, pour moi, ça c'est même la vie personnelle, je me dis que c'est une preuve suffisante qu'ils n'ont pas été appelés au célibat par le Seigneur. Parce que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère. Donc, il y a des frères qui se réveillent, ils disent, bon, moi, je vais rester seul comme ça, sans me marier, je vais consacrer entièrement ma vie au Seigneur. Ah bon, nous avons l'exemple d'une grande communauté, c'est l'Église catholique, pour ne pas la citer, où les prêtres font, n'est-ce pas, vœux de chasteté, et après, je me demande combien d'entre eux respectent ce fameux vœu de chasteté. Donc, lorsqu'un frère appelé au ministère, nous sommes dans ce contexte-là, d'un frère appelé au ministère, ressent au-dedans de lui le besoin, le désir de rester célibataire, je préfère lui dire, prie sérieusement le Seigneur. Sois sûr que Dieu t'a donné la confirmation qu'il te veut sur ce chemin-là. Parce que si tu prends une telle décision sur un coup de tête, à la légère, avec désinvolture, pour toutes sortes de raisons, il se peut que les années passant,
de mauvaises choses arrivent dans ta vie simplement parce que tu peux être surpris par ton propre corps. Hein. Et ce n'est pas par les autres. Ton propre corps, tout d'un coup, à un certain âge, peut éprouver des besoins que tu n'avais pas à l'âge où tu avais pris cette décision-là à la légère. Donc, il vaut mieux, vraiment dans ce cas-là, prier le Seigneur, avoir l'assurance qu'il me veut dans ces statuts-là, dans cet état-là. L'apôtre Paul avait-il été marié ou n'avait-il jamais connu de femme? Bien, la Bible ne nous le dit pas. La Bible, même lorsqu'elle nous donne des portions du parcours personnel de certains de ces personnages comme Paul, la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible ne nous dit de Paul que ce qui s'intègre dans l'histoire de la révélation. La Bible ne nous parle de Paul que dans la mesure où l'histoire qui est racontée dans la Bible concourt, n'est-ce pas, à l'édification de l'Église. Est-ce qu'il a connu des femmes avant? N'en a-t-il pas connu avant? La Bible ne le dit pas. S'engager sur un tel chemin, ce serait se livrer à des conjectures, à beaucoup de spéculations. Lui-même n'en parle pas et le Seigneur n'a pas trouvé bon de nous révéler cela. Paul, d'ailleurs, quand il parle de son histoire, il ne parle que de sa rencontre avec Jésus, de la nouvelle vie qu'il a à partir de l'instant où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Ce qu'il a été avant, il n'en parle pas. Et je ne crois pas que ce qu'il a été avant, ce qu'il a vécu avant, ait quelques valeurs d'édification pour nous aujourd'hui. Il dit par contre, dans la première épître qu'il adresse à Timothée, première épître, chapitre 1er, au verset 15, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et au verset 16, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que je servisse d'exemple. Donc, il n'est pas un exemple de la manière de se conduire avec les femmes avant le ministère, mais il sert d'exemple, n'est-ce pas, de ce que Jésus a été capable de faire de sa vie, dans sa vie et par sa vie au sein de l'Église. Donc, a-t-il connu des femmes avant? N'en a-t-il pas connu? La Bible n'en parle pas. Et lui-même ne nous en dit pas un seul mot. Nous engager là-dessus, ce serait vraiment nous livrer à beaucoup de spéculations. Et la Bible ne supporte pas, n'aime pas, condamne les spéculations. Une personne célibataire peut-elle conseiller ou exhorter un couple de mariés? Une personne célibataire, j'insiste, nous parlons d'une personne célibataire dans le contexte de l'Église, d'une personne née de nouveau, habitée par l'Esprit de Dieu et conduite par cet Esprit. Est-ce qu'une personne célibataire peut venir en aide à un couple en difficulté? Peut-il apporter conseil à un couple en difficulté? Oui. Oui. Si cette personne est conduite par le Saint-Esprit, les paroles qu'il apporte à ce couple ne sont pas ses propres paroles. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste la même dans la bouche d'un célibataire comme dans celle des mariés. Je reviens un petit peu toujours à mon exemple. Pendant des années, j'ai encadré les couples. J'en ai marié. J'ai vu le Seigneur agir dans beaucoup de couples parce que la parole que j'apportais à ce couple, ce n'était pas ma propre parole, il ne s'agissait pas de mes propres conseils, hein, mais des conseils que j'aurais imaginé, fabriqués. Non, je leur apporté la parole de Dieu. J'en profite d'ailleurs pour dire une chose importante. C'est que Dieu a prévu de résoudre les problèmes de son peuple de manière générale, les problèmes de ses enfants, en particulier à chacun de ses enfants, de résoudre ces problèmes avec sa propre parole. Alors, lorsque nous sommes dans une mission, n'est-ce pas, d'accompagnement d'un couple, surtout un couple qui est en difficulté, beaucoup commettent l'erreur d'y apporter d'autres considérations que la parole de Dieu. Hein? J'ai connu un frère qui a suivi une formation ici chez nous. On forme, je ne sais pas comment ils s'appellent, les assistants matrimoniaux, quelque chose comme ça, et on leur donne des notions de psychologie, des notions de ceci, des notions de cela. Je crois que ces choses sont inefficaces. Elles peuvent apporter un soulagement jusqu'à un certain niveau, mais elles sont inefficaces. Dieu traite les problèmes de son peuple avec sa propre parole. Alors, pour revenir au cas de ce frère célibataire,
Si c'est un vrai frère, c'est-à-dire un authentique enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, il ne sera pas tenté d'apporter à un couple en difficulté ses propres conseils, il leur apportera la parole de Dieu. Lorsque nous avons un travail, n'est-ce pas, d'accompagnement d'un couple, notamment un couple en difficulté, il faut apporter à chaque membre de ce couple la parole de Dieu. Il faut prendre la précaution de ne leur apporter que la parole de Dieu. Nous tous, dans toutes nos assemblées, nous répétons un passage du psaume 107. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, lorsque nous apportons assistance à un frère et une sœur mariés, à un couple en difficulté, eh bien, il faut prendre la précaution de ne leur apporter que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a la même valeur, la même teneur, la même richesse, la même puissance et la même efficacité, qu'elle soit dite par la bouche d'un célibataire ou par la bouche d'un serviteur de Dieu marié. Donc, je crois que dans ce cas-là aussi, à part, évidemment, le réflexe culturel, social dont j'ai parlé tout à l'heure, on entend beaucoup de mariés dire, de toute manière, toi, tu ne t'y entends en rien, n'est-ce pas, aux choses du mariage, parce que toi-même, tu n'es même pas marié. Non, non. Et là aussi, il faut prévenir les gens que nous voulons accompagner, que nous voulons aider, leur dire que la parole de Dieu est la même. Qu'elle soit proclamée par la bouche d'un célibataire ou par celle des mariés, c'est Dieu qui parle. Eh bien, il ne faut pas minimiser la parole de Dieu à cause de celui qui vous l'apporte, simplement parce qu'il est célibataire. Donc, il ne faut pas mépriser le contenu à cause du contenant. Le prédicateur n'est que le contenant. Eh bien, ce qui compte lorsque nous sommes en difficulté, c'est le contenu. Et le contenu, en l'occurrence, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle demeure vivante et efficace dans la bouche d'un prédicateur célibataire comme dans la bouche d'un frère marié. Évidemment, je pourrais ajouter juste un élément. Un marié pourrait avoir une autre sensibilité par rapport aux problèmes qu'il rencontre dans le couple. Pourquoi? Parce que lui-même est marié, n'est-ce pas? Il est marié. Il peut avoir une plus grande sensibilité par rapport aux problèmes. Mais, a priori, ce n'est pas un avantage déterminant. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Voilà. Là, vous êtes plus, vous avez donné des arguments concernant les hommes, mais est-ce qu'une femme célibataire peut aussi conseiller une femme mariée? Mais absolument. C'est une fille de Dieu. Est-ce qu'une sœur peut, une sœur célibataire, cela s'entend, est-ce qu'elle peut être utile à un couple en difficulté? Oui. Oui. La sœur peut apporter la parole de Dieu à ce couple. La sœur peut rendre ses bien-aimés, mari et épouse, attentifs à la parole de Dieu. Elle peut les corriger. Elle peut les reprendre. Et puis, pendant qu'elle parle à ce couple, il peut y avoir une parole de sagesse. Il peut y avoir une prophétie. Donc, globalement, ce qui compte, c'est ce que apporte cette sœur ou ses frères célibataires. Si il ou elle apporte la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est intrinsèquement vivante et efficace, c'est-à-dire qu'elle ne subit pas de modification, elle ne subit pas d'atténuation parce qu'elle est dans la bouche d'un célibataire ou d'une célibataire. Non, elle est intrinsèquement vivante et efficace et elle peut aider ce couple, apportée par un frère ou par une sœur. Il y a même, j'aime beaucoup un proverbe de chez nous, on dit un tout petit peut jouer au tam-tam et voir des grandes personnes danser sur son rythme. Donc, un célibataire peut très bien accompagner un couple marié avec la parole de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur qui est en lui, qu'il s'agisse d'un frère ou d'une sœur. A priori, s'il y a réticence, c'est un réflexe culturel et social. Les mariés ont l'impression qu'un célibataire
c'est quelqu'un d'un grade inférieur et qu'il ne peut pas apporter quoi que ce soit à eux qui sont mariés parce qu'ils occupent une position et un grade supérieur. Mais dans la Bible, elle nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, un frère ou une sœur qui se considère dans un statut ou un grade supérieur peut et doit se soumettre à un autre frère ou à une autre sœur qu'elle juge de grade inférieur parce qu'il est célibataire. Quels conseils pouvez-vous donner aux célibataires? Oh, c'est une vaste question là. Que dire aux célibataires? Je m'adresserai d'abord aux célibataires économiques, à ceux qui aimeraient se marier, qui en ont envie, qui en ont le désir, mais qui n'osent pas traverser le chemin parce qu'ils se disent, ben, je vais y aller avec quoi, main vide. Eh bien, j'étais l'un de vôtres. Mais moi, je n'étais pas tout à fait célibat économique. Mais au départ, je n'avais rien en fait. Quand le moment est arrivé, j'ai compté sur le Seigneur. Je ne le dis pas parce que c'est moi. Je le dis parce que c'est écrit. Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est une promesse valable dans tous les domaines et pour toutes les catégories du peuple de Dieu, y compris les célibataires. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Donc, tu n'as pas resté coincé dans un célibat économique. Tu n'oses pas t'engager simplement parce que tu as peur. Tu n'as pas encore d'emploi ou l'emploi que tu as n'est pas suffisamment rentable. C'est que tu n'as pas. Demande-le à notre Père. Demande-le à Dieu. La Bible que nous lisons, que nous enseignons aux autres, elle est pleine de miracles que le Seigneur a opérés en réponse aux prières de ses enfants. Donc, c'est un témoignage vivant. Le Dieu qui a fait ces choses que nous lisons dans la Bible, ce Dieu-là est vivant, il est présent. Il n'a rien perdu, ni de son amour, ni de sa grâce, ni de sa bonté, ni de sa puissance immense qui a opéré ces miracles. Donc, aux célibataires économiques, je dis, engagez-vous en comptant sur le Seigneur. Je peux m'adresser aussi à des jeunes célibataires psychologiques. Ceux qui ont connu des choses terribles dans leur vie. Par exemple, je parle à tous, aux hommes comme aux femmes, mais nous sommes dans le contexte où nous nous adressons aux jeunes serviteurs de Dieu, prédicateurs, conducteurs d'assemblées qui sont célibataires, mais qui ont des réticences par rapport au mariage à cause de mauvaises expériences de leurs parents ou des parents qu'ils n'ont pas connus. Là aussi, le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu peux trouver la guérison. Le Seigneur peut te guérir de toutes les blessures du passé. C'est ce qu'il dit, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as trouvé le salut en Christ, tu peux trouver aussi la guérison en Christ. Il peut te guérir du passé, des mauvais souvenirs, de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui était antérieur d'ailleurs. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ne te laisse pas bloquer par les mauvaises expériences, soit de tes parents, soit de tes aînés. Hein, il y en a aussi qui sont très réticents à cause des mauvaises expériences de leurs aînés. Mon grand frère, s'il est engagé, il s'est cassé les dents, alors je n'ose pas. Non, ton grand frère, ce n'est pas toi. Tu n'es pas ton papa, tu n'es pas ta maman. Ils ont eu leur histoire, leur vie, leurs échecs. Le Seigneur peut te guérir et t'engager sur le droit chemin. Et à tous les célibataires, ce que je peux dire, comptez sur le Seigneur. Ayez foi en Dieu. Nous nous souvenons de cet épisode où le Seigneur a maudit un figuier. Et le lendemain, quand il repasse par là avec ses disciples, les disciples lui font remarquer, mais regarde, maître, le figuier que tu as maudit, il est tout sec. Et pour toute réponse, le Seigneur leur dit, ayez foi en Dieu. Célibataire, aie foi en Dieu. Pour tous tes besoins, pour tous tes problèmes, pour toutes tes difficultés, aie foi en Dieu. Et si tu sens que tu n'arrives plus à supporter ton célibat, il te pèse, que le célibat peut devenir, n'est-ce pas, un accroc, un écueil sur ton chemin, une occasion de chute, dis-le au Seigneur calmement, sans t'agiter, calmement.
N'essaie pas de te débrouiller. Dis-lui simplement, Seigneur, je n'en peux plus. Exactement comme tu lui parlerais si tu étais atteint d'une maladie, ou quand tu as besoin d'argent, ou quand tu as besoin d'un emploi. Parle-lui. C'est notre Père. Jésus dit, ne vous inquiétez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dis-lui calmement, tranquillement, mais avec foi. Père, là, je n'en peux plus. Là, je n'en peux plus. Et la Bible nous dit, et c'est lui le Seigneur qui nous l'a dit d'ailleurs, que si nous demandons quoi que ce soit à son Père en son nom, il le fera afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. En Jean chapitre 16, verset 24, j'aime ça. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est extraordinaire. Le Seigneur parle de joie et il ajoute un qualificatif magnifique. Il parle d'une joie parfaite. Demandez. Que faut-il demander? La page, elle est vierge. Tu peux demander tout ce dont tu as besoin et l'assurance est là. L'ordre est assorti d'une promesse. Demandez et vous recevrez, en sorte que votre joie soit parfaite. Et foi en Dieu. Et si tu as foi en Dieu, tu verras la gloire du Seigneur. Que pouvez-vous dire à quelqu'un ayant un blocage lié à une relation antérieure et qui se dira par exemple qu'elle ne trouvera pas mieux que la personne avec qui elle était? La question que tu poses, elle est aussi très vaste. Enfin, je me permets de la disséquer. Elle peut concerner plusieurs cas et plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est quelqu'un, selon ce que tu dis, qui a l'impression qu'il ne peut pas trouver mieux que ce qu'il avait trouvé avant. Ah, ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Dieu t'aime. Le Seigneur nous dit ceci. Qui parmi vous, lorsque son enfant lui demande du pain, va ramasser un morceau de pierre et lui donner à la place du pain? Ou lorsque l'enfant exprime le besoin de manger du poisson, il lui apporte un serpent. Et il ajoute, vous qui êtes mauvais, vous vous donnez la peine de choisir de bonnes choses à donner à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnerait-il pas de bonnes choses à celui qui les demande? Dieu est la source de toute paternité, de toute bonté. Il peut te donner bien plus que cela. Je me réfère au deuxième livre de Chroniques, je crois, au chapitre 25, l'histoire d'un roi de Juda, le roi Amasia. Il envoie de l'argent pour engager des mercenaires dans le royaume du Nord, en Israël. Le Seigneur lui envoie son prophète pour lui dire, ne marche pas avec les troupes d'Israël, parce que l'Éternel n'est pas avec ces gens. Si tu marches avec eux, l'Éternel te fera tomber sur le champ de bataille, même si tu déploies tout ce que tu connais comme technique de guerre. Alors, il s'inquiète pour l'argent qu'il a dépensé, n'est-ce pas, à recruter ces mercenaires. Il demande au prophète, mais et mon argent que j'ai dépensé? Et le prophète lui dit, je le dis à chaque jeune qui a connu quelque chose de magnifique avant et qui se dit, jamais je ne trouverai quelque chose comme ça. Jamais je ne rencontrerai une personne comme celle-ci. Jamais je ne trouverai quelqu'un de meilleur que celui-ci. Non. Le prophète dit au roi Amasia, et je te le dis à toi, jeune frère, à toi, jeune sœur, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. C'est dans la parole de Dieu. C'est la vérité puisque c'est la parole de Dieu. L'Éternel peut te donner plus que cela. Alors, il y a d'autres cas aussi qui peuvent débouler de la question que tu as posée. C'est le cas de quelqu'un qui a connu de mauvaises aventures. Un frère qui s'est engagé avec une fille, ça n'a pas marché. Il s'est engagé avec une autre, ça n'a pas marché. Au point qu'il commence à se demander s'il n'est pas appelé au célibat perpétuel parce que ça ne marche pas avec les sœurs. Ça peut être aussi le cas d'une sœur. Hein. Un homme est venu, il est parti, un autre est venu, il est parti. À la fin, ça installe le doute dans lequel tu commences à te demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Non. Pour être passé par ces chemins, on n'a peut-être pas le temps de trop s'étendre là-dessus. Pour être passé par ces chemins, je te dis non. Et je peux même te dire que si le Seigneur ne permet pas que tu ailles plus loin avec cet homme-là ou avec cette femme-là, c'est que Dieu ne voulait pas de toi dans cette aventure. Ce n'était pas ton épouse, ce n'était pas ton mari. Il y en a qui disent, je suis déçu, j'ai le cœur déchiré.
tu n'as pas été déçu, puisque Dieu ne le voulait pas pour toi. Dieu ne le voulait pas pour toi, c'est ça. La Bible déclare en Proverbe chapitre 7, verset 7, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. A contrario, si le Seigneur n'a pas disposé favorablement à ton égard, cette fille-là, ou ces jeunes garçons-là, ces fiancés-là, c'est que Dieu n'avait pas approuvé tes voies. Il ne le voulait pas pour ton mari, il ne la voulait pas comme épouse pour toi. Ne le regrette pas. Ne regrette rien du tout. Et aie foi en Dieu. L'Éternel peut te donner bien plus que ce que tu as perdu. J'en suis la preuve, moi.